Il y a un nœud qui doit être défait pour qu'on puisse entrer en possession. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi? On n'arrive pas à prendre. Pourtant, on est héritier. Peut-être que l'héritier n'est pas encore mûr. Soit l'héritier n'est pas encore mûr, il est encore bébé, parce qu'on ne remet pas un héritage à un bébé. Même quand on dit c'est son héritage, mais on confie à quelqu'un d'autre. On attend qu'il atteigne la maturité avant de lui donner. Peut-être qu'on n'est pas encore mûr. Et si on n'est pas mûr, c'est qu'on n'a pas encore la foi d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est qu'on n'a pas la foi parce que Jésus a dit, si vous croyez, vous ferez les choses plus grandes. Soit on n'a pas la foi d'appeler cela à l'existence. Soit on ne sait pas comment appeler cela à l'existence. Pourtant, papa nous a donné. Il dit, cela t'appartient. Prends. Parce que tu es héritier. Parce que tu es héritière. Le monde est soumis. Normalement, quand on commande, on doit recevoir. Alléluia. Troisièmement, 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19. Nous sommes héritiers par le Saint-Esprit. Et Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas? Tu es la maison de Dieu. » Je ne sais pas si tu comprends. Le temple, la maison, le tabernacle, là où Dieu habite, là où le Saint-Esprit habite, là où la troisième personne de la Sainte Trinité habite. Je ne sais pas si tu as pris conscience de cette vérité. Est-ce que tu crois que là où tu es là, tu es la maison qui habite le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que tu es la maison? Je veux dire, quand tu te déplaces, c'est la maison du Saint-Esprit qui se déplace. Tu es comme un saint le disait, nous sommes des tabernacles ambulants. Un tabernacle ambulant. Un tabernacle ambulant. C'est-à-dire comme l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament. Où étaient les deux chérubins qui manifestaient la gloire de Dieu. Et toutes les fois où le peuple veut aller en combat, il prenait l'arche de l'alliance. Parce que c'était le signe de la présence de Dieu. Et il gagnait tout leur combat. Mais la Bible dit que tu es le temple, la maison, l'habitacle, le lieu où l'Esprit habite. Bien-aimé, c'est sérieux. Est-ce que tu crois que tu es ce temple? Est-ce que tu crois tu es ce temple? Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'utiliser ton corps n'importe comment. Tu n'as pas le droit de détruire ton corps par la débauche. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de détruire ton corps par le péché. Tu n'as pas le droit de souiller le temple de Dieu. Parce que tu es le temple. Et la Bible dit dans le livre de Sagesse, chapitre 1, que l'Esprit de Dieu, il fuit toutes les personnes qui vivent dans la débauche et dans la fourberie. Là où il y a l'impureté, le Saint-Esprit ne peut pas rester. Et si donc ta vie n'honore pas le Seigneur, et si donc ta vie est une vie de péché, le Saint-Esprit ne peut pas habiter. C'est en cela que Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il arrive que toi et moi, nous attristons le Saint-Esprit. Et quand nous l'attristons, nous ne pouvons plus entendre sa voix. Nous ne pouvons plus nous laisser conduire par lui. Nous résistons. Nous le contristons.
Donc, il ne peut pas agir au travers de nous. Or, normalement, ce qui est la vérité, c'est que toi et moi, lorsque nous sommes en mouvement, nous partons avec le Saint-Esprit. Tu es le temple, le lieu où l'Esprit habite. Est-ce qu'un démon peut s'arrêter devant toi? Est-ce qu'un démon peut s'arrêter devant toi? Mais pourquoi est-ce que quand tu entends parler de démon, quand on dit il y a un démon, tu trembles? Et Jésus a dit, l'esprit qui est en vous. Dans le livre de Jean, l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. L'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Jésus l'a dit. L'esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Il est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Mais pourquoi il arrive qu'on tremble devant le démon? On tremble devant la sorcellerie. On tremble devant la franc-maçonnerie. On tremble devant les esprits humains sataniques, les esprits de la sorcellerie. Pourquoi on a peur et on tremble devant ces esprits-là? Parce que tu ne te connais pas. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Temple du Saint-Esprit, tu es. Temple du Saint-Esprit, tu es. Temple du Saint-Esprit, tu es. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Ou si tu as la possibilité d'écrire cela en commentaire, tu peux dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je voudrais que tu le répètes. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple. Alléluia. Alors prends-toi au sérieux, s'il te plaît. Ne te néglige pas. Parce que ta patrie n'est pas d'ici. Tu n'es même pas d'ici. Tu n'es même pas d'ici. Et là, c'est le quatrième point. Tu n'es même pas d'ici. Tu n'es même pas d'ici. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Et je crois que c'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Et j'aimerais que tu notes cela. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Il est dit, car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous, la cité des enfants de Dieu, notre cité, cela veut dire que toi et moi, nous sommes des citoyens des cieux. Et Jésus a rappelé cela. Il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que notre cité, c'est dans les cieux. Et puisque nous sommes les citoyens, je suis un citoyen des cieux. Tu es citoyen des cieux. Et parce que je suis citoyen des cieux, je ne suis pas régi par les lois de ce monde. Elles ne me concernent pas. Je suis régi par les lois du royaume, par les lois spirituelles, les lois du royaume des cieux. Je suis un ambassadeur. C'est comme un ambassadeur. Je prends l'exemple de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire, mais en même temps, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que l'ambassade même représente les États-Unis, dont il est dans son pays. Et il est régi par les lois de son pays.
son niveau de vie est fonction du niveau de vie des États-Unis. Le salaire qu'il reçoit, il le reçoit en fonction de ce qu'on paye aux États-Unis. Sa manière de penser, c'est la manière de penser d'un Américain. Sa manière de s'habiller, c'est la manière de s'habiller d'un Américain. Il est influencé par les États-Unis parce qu'il vit aux États-Unis malgré qu'il est en Côte d'Ivoire. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es ambassadeur. Tu es citoyen des cieux. Donc ta vie ne doit pas être dominée par les œuvres de ce monde. C'est pourquoi Saint Paul l'a dit en Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Il dit, ne vous laissez pas modeler par les œuvres, par le siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde présent, mais laissez votre intelligence être modelée par les principes du royaume. Laissez votre vie être modelée par les principes du royaume, parce que vous n'êtes pas de ce monde, mais votre monde à vous, votre cité